Bonjour, dans le précédent épisode, nous avons protégé notre Mac. Nous allons maintenant l'administrer. Je vous préviens tout de suite que cet épisode dépassera largement les 2 minutes car on va essayer de tout voir en une seule fois. Pour rappel, dans la console d'administration, vous trouverez vos Mac dans la partie sondage réseau, à moins bien sûr que vous ayez créé une règle de déplacement automatique. Par exemple, très rapidement et très simplement, vous pouvez dire que tous les ordinateurs équipés du système d'exploitation pour Mac et d'un agent de communication Kaspersky seront déplacés dans un groupe d'administration spécifique appelé Macintosh par exemple. Second point à vérifier, la présence d'un plugin pour pouvoir piloter Kaspersky Endpoint Security pour Mac depuis la console d'administration Security Center. Le plus simple, même s'il y a différentes méthodes, est d'aller dans le catalogue des applications Kaspersky et de réaliser très rapidement un petit filtre sur station de travail et plugins pour voir apparaître l'outil qu'il nous faut. Il vous suffit de le télécharger et de le lancer, l'installation ne durant que quelques secondes. Donc le plugin est installé, nous avons récupéré notre Mac et nous l'avons placé dans un groupe d'administration spécifique. Nous pouvons passer à la création de la stratégie. Faisons appel pour cela à l'assistant qui va nous guider dans cette création. On vérifiera ici les points classiques et surtout la présence des cadenas pour forcer les paramètres sur le poste utilisateur. Deux choses à signaler, comme pour les versions Windows, la présence d'une section zone de confiance. Donc si vous en éprouvez le besoin, remplissez-la. Cela peut être par exemple des répertoires de travail où vous avez plusieurs terras de données. Ensuite, attention à la fonction ignorer les tâches quand l'ordinateur est sur batterie. Car aujourd'hui, sur des MacBook Pro 2018, on est sur des autonomies très importantes, d'environ 10 heures. Cela peut poser de gros soucis de sécurité puisque pendant cette période, si l'utilisateur est débranché, alors plus aucune tâche ne sera exécutée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mise à jour, de signature, ni d'analyse planifiée. De mon côté, je préfère donc décocher. Dans la partie configuration avancée de l'antivirus de fichiers, on notera la possibilité de désactiver l'analyse en temps réel des disques réseau par exemple. Cela peut ralentir les échanges, donc à voir si vous voulez désactiver cette fonction, notamment si votre serveur est déjà protégé par une solution de sécurité. Concernant l'antivirus Internet, vous pouvez laisser l'ensemble des réglages tels quels. Ainsi, il interrogera dynamiquement le réseau communautaire Kaspersky pour vérifier la présence d'URL malicieuses ou de liens de phishing. Vous pouvez aussi créer une liste blanche de sites de confiance. Si besoin, vous pouvez baisser la petite réglette au minimum pour gagner un petit peu en rapidité, sans pour autant dégrader la sécurité si vous avez bien activé le Kaspersky Security Network, ce que nous allons faire dans un instant. Dans la partie suivante, c'est-à-dire protection contre les attaques réseau, rien à signaler, vous pouvez laisser tel quel ou désactiver si vous estimez ne pas en avoir besoin. Pour rappel, cette fonction détecte les trames suspectes qui pourraient provenir d'une machine infectée qui ferait une découverte de réseau par exemple. Petite nouveauté 2018, la possibilité d'activer globalement pour l'ensemble du parc la technologie FileVault qui est tout simplement le chiffrement maison d'Apple, un peu l'équivalent de BitLocker sous Windows. Pas énormément de possibilités pour le moment dans la stratégie, juste activer ou désactiver. Laissez l'écran suivant en l'état puisque ça permettra tout simplement de mettre à jour dynamiquement le Kaspersky Endpoint pour Mac au niveau des maintenance release par exemple. Cet écran, pour le coup, est extrêmement important puisqu'il s'agit d'activer le réseau communautaire Kaspersky Security Network. Pour rappel, ce réseau comprend des milliards d'informations de sécurité sur des objets malicieux ou en liste blanche. Il est donc impératif de l'activer. Comme pour l'environnement Windows, le mode étendu nous permet de récupérer le malware inconnu pour des analyses complémentaires. Vous pouvez laisser KSN Proxy désactivé car cela consiste à aller requêter une information d'abord dans le Security Center puis sur Internet. Vous pouvez laisser la partie interaction avec l'utilisateur par défaut, mais attention bien sûr à l'option quitter. Il est probable que vous n'ayez pas envie que l'utilisateur puisse quitter la protection que vous avez mis en place. Pareil, peut-être que vous n'avez pas envie que celui-ci gère localement les mises à jour et les analyses. À vous de décider.
On passera ensuite rapidement sur la partie proxy. Remplissez si besoin. On passe également rapidement sur rapport et quarantaine. Rien de bien nouveau. Sur le dernier écran, on veillera à activer tout de suite la stratégie et si besoin, vous pouvez cocher la petite case pour retourner immédiatement dans les paramètres si vous avez oublié quelque chose pendant la création à l'aide de l'assistant. On finit rapidement avec l'onglet Tâches où nous allons essentiellement créer deux tâches. A noter que la tâche Ajouter une clé n'est pas obligatoire puisqu'elle devrait se faire automatiquement si vous avez bien coché la petite case Diffusion automatique dans la section de gestion des licences Kaspersky. La première tâche importante est évidemment l'analyse planifiée car comme vous pouvez le voir, dans les réglages avancés, elle permet d'analyser ce qui n'est pas fait par l'antivirus temps réel. Par exemple, tous les fichiers archives pouvant contenir des malwares dormants. Petit réglage un peu étonnant que je vous ai mis en fluo sur l'écran d'avant. Bien sûr, on ne va pas demander à l'utilisateur de confirmer l'action après l'analyse, mais on va demander à ce que Kaspersky le traite automatiquement. Planifiez selon vos besoins, par exemple une fois par semaine, entre midi et 2. Petit truc et astuce, n'hésitez pas à renommer votre tâche avec le nom du produit entre crochets. Ça sera ainsi beaucoup plus simple à retrouver si vous affichez l'intégralité des tâches de Security Center. La seconde tâche, mais finalement la plus importante et la dernière, est la tâche de mise à jour. Vous pouvez la laisser programmer sur 6 heures uniquement si vous avez activé le Kaspersky Security Network. Si ce n'est pas le cas, veillez à avoir un timing très rapproché, toutes les 2 heures par exemple. Voilà, vous savez maintenant quasiment tout sur Kaspersky Endpoint Security pour Mac et son pilotage depuis Kaspersky Security Center. Merci de nous suivre et à très bientôt.